Bonsoir et bienvenue dans Édition spéciale. L'engagement des pays de l'Union européenne en faveur de la question palestinienne est remis en question lors d'un périple en Allemagne. Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé les pays de l'Union européenne à aider l'État de Palestine à obtenir une adhésion aux Nations Unies. Il a également mis en garde contre la perte de l'opportunité de concrétiser l'idée d'une solution à deux États, appelant à sa protection. Un soutien que l'on va essayer de décrypter aujourd'hui avec nos invités, en l'occurrence Amjad Shihab, professeur et géopolitologue à Al-Quds et président de l'Académie Shihab Al-Maqdisi. Bonsoir. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs et merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Nous avons le plaisir d'accueillir également François Deroche, président de l'ONG Justice et Droit sans frontières. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, à vos téléspectateurs et merci également pour l'invitation après cette polémique dans la communauté internationale depuis aujourd'hui. Voilà. Merci de l'avoir accepté. Alors depuis Berlin, Mahmoud Abbas a fait une déclaration dans laquelle il a comparé la politique sioniste et ses crimes envers les Palestiniens au génocide juif commis par l'Allemagne nazie, chose qui n'a pas beaucoup plu a priori au chancelier allemand Olaf Scholz. Voici l'éclairage de Neila Aït-Hamouda. Les arrestations arbitraires, la dévastation des maisons et l'intimidation des habitants sont devenues une routine pour les citoyens palestiniens. Ils souffrent quotidiennement des attaques et des exactions des forces d'occupation sionistes. Ces derniers ont lancé une vaste campagne d'arrestation dans différentes régions de la Cisjordanie occupée. 22 Palestiniens ont été arrêtés à Beit Lahm et 12 autres dans la ville de Yabad, au sud-ouest de Jenin, dont des prisonniers libérés. Cela est survenu lors du déclenchement des affrontements au cours desquels les forces d'occupation ont tiré des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes, provoquant des dizaines de cas d'étouffement. Pas plus tard qu'hier, Mahmoud Abbas, le président palestinien, s'est rendu en Allemagne. Lors d'une conférence de presse aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz, Abbas a déclaré que l'entité sioniste avait commis 50 holocaustes contre le peuple palestinien depuis 1947. Depuis 1947 à ce jour, le colon sioniste a commis 50 holocaustes dans 50 villes palestiniennes. Il y a chaque jour des morts aux mains de l'armée sioniste. Notre demande est la suivante. Nous voulons la paix, nous voulons la sécurité, nous voulons la stabilité. Si nous voulons déterrer le passé, faisons-le. Olaf Scholz a vite été critiqué pour ne pas avoir réagi immédiatement aux révélations de Mahmoud Abbas. Dans un tweet, le chancelier allemand s'est dit choqué de ces déclarations. Pour le président palestinien Mahmoud Abbas, la solution à deux États est la seule issue. Il déplore la violence et la terreur exercées contre son peuple et dans d'autres régions du monde. Mesdames et messieurs, j'ai informé le chancelier Olaf Scholz de nos efforts pour empêcher que la solution à deux États ne s'effondre, pour ouvrir la voie à une solution politique et mettre fin à l'occupation de la Palestine sur les territoires de 1967. Nous nous accrochons à la résistance populaire pacifique et ne l'abandonnerons pas et nous rejetons la violence et la terreur où qu'elles se trouvent dans le monde. Une vérité qui dérange le colon sioniste. La pilule est dure à avaler quand il s'agit de crimes commis dans les territoires occupés. Depuis la première Nakba, plus de 100 000 Palestiniens sont tombés en martyrs aux mains des forces sionistes. Des crimes et massacres qui n'ont pas cessé à ce jour, sous un silence assourdissant de la communauté internationale. Retour au plateau et à mes invités. Tout d'abord, Amjad Shihab, on vient de le voir, parler des crimes de l'entité sioniste en Europe, créer un certain malaise, particulièrement en Allemagne. Comment interpréter cela ? Je trouve que c'est un peu contradictoire. D'abord, je ne vois pas où est le problème dans les déclarations du président palestinien Mahmoud Abbas. Il a parlé de la paix, il a parlé de la sécurité, il a parlé de la stabilité. C'est des raisons que l'Europe demande à l'avoir, surtout au Proche-Orient. Le président Abou Mazen, il a cherché à éclairer la situation qui dure depuis 74 ans.
Et le terme Holocauste n'est pas, à mon avis, réservé juste pour les Juifs. Le terme Holocauste, c'est réservé aussi pour d'autres peuples. Et c'est pas le fait de comparer, c'est un crime, de comparer un crime avec un autre crime, c'est pas un crime. Surtout que Amnesty International, la Commission des droits de l'homme, le droit international sont violés chaque jour en Palestine, et qu'il y a une occupation, il y a un crime. Il y a un peuple qui souffre chaque jour aux yeux du comité international. À mon avis, qui doit avoir honte, c'est l'Europe. Oui. Qui doit avoir honte, c'est les Nations Unies. Qui doit être dégoûté, c'est les Palestiniens de ne pas avoir une solution de leur cause qui dure depuis plus de 74 ans, plus d'un siècle. Depuis la Société des Nations en 1918, ils ont promis à la fin de la Première Guerre mondiale de faire un État palestinien. On attend depuis 1918 jusqu'à aujourd'hui. On a dépassé un siècle d'attente et on subit un véritable crime contre l'humanité par l'armée israélienne. Et avec toutes ces crimes, on voit qu'il y a des pressions, il y a de polémiques parce que le président Abbas a comparé ces crimes commis dans les territoires palestiniens par un crime qui est passé aussi au Deuxième Guerre mondiale. Et le crime, c'est un crime, que ce soit contre Juifs ou contre Palestiniens. Je suis scandaleux aujourd'hui de ne pas être juste et être clair. Il y a une hypocrisie. Il y a deux mesures de traités avec des crimes qui est passé, ça fait plus de 80 ans, et des crimes qui durent aujourd'hui aux yeux du comité international, et le comité international ne fait aucune sanction, que ce soit politique ou économique, contre l'occupation israélienne et contre ces crimes quotidiens. On voit hier, l'armée israélienne a reconnu qu'elle a tué 5 enfants par un missile israélien dans la dernière affrontement entre Gaza et l'armée israélienne. Nous allons voir ce qu'en pense justement François Deroche. Monsieur Deroche, le chancelier allemand, comme vous venez de le voir, s'est dit dégoûté, pour le citer, par les propos du président palestinien. Or, il est vrai qu'une comparaison s'impose aujourd'hui. Les sionistes commettent des crimes semblables, voire plus horribles que ceux qui étaient commis par l'Allemagne nazie. Pourquoi alors Olaf Scholz serait, selon vous, dégoûté d'entendre la vérité ? Alors, je pense qu'il faut pas tout mélanger. Je peux comprendre l'émotion qu'a suscité les déclarations de M. Mahmoud Abbas. Je pense que ce n'est pas du tout la même chose. Ce qui a été fait pendant la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah, c'est pas la même chose que ce qui s'est passé là depuis 74 ans et toutes les violations des droits de l'homme, toute la tyrannie, toute la souffrance qu'on fait subir au peuple palestinien. Tout à l'heure, vous avez parlé de double mesure, mais évidemment, le double mesure, double justice, double façon de voir les choses. Oui. Mais c'est quand même pas la même chose. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Les raisons qui ont conduit à la Shoah et aux violations de droits de l'homme en Palestine ne sont pas les mêmes. J'aurais aimé, par exemple, parce que je prends un exemple, la Palestine, c'est une guerre de territoire. C'est une guerre de territoire qui est dirigée contre un peuple, le peuple palestinien, qui est sur ce territoire. C'est une guerre contre un peuple qui est certes massacré, certes injustement traité, mais ce n'est pas la même chose que la guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah. En termes de nombre de victimes, en termes juridiques. Au départ, la guerre contre la Deuxième Guerre mondiale, c'était contre les Juifs parce qu'il avait le nez crochu, il considérait que les Juifs prenaient l'argent des autres. Donc, c'était le leitmotiv, c'était exterminer les Juifs parce qu'ils n'étaient pas ariens. Mais tuer des enfants aujourd'hui par l'entité sioniste, n'est-il pas une sorte d'extermination ? Je suis tout à fait d'accord. Et les enfants sont particulièrement visés. Alors, je vais revenir, mais oui. Évidemment. Mais pour pouvoir avancer, il faut être extrêmement précis.
dont la définition est également extrêmement précise. Il faut être efficace juridiquement pour pouvoir avoir des résultats. Alors, effectivement, moi j'aurais aimé par exemple que le président palestinien, au lieu de s'engouffrer dans des polémiques qui n'apportent absolument rien, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus efficace en portant plainte, par exemple, devant la CPI pour la mort de Shirin Abu Akleh. J'aurais préféré que le président palestinien porte plainte devant la Cour pénale internationale pour la mort de ces 5 enfants palestiniens. Donc, on a la preuve qu'ils ont été tués par l'armée israélienne. C'est un crime de guerre. Seul monsieur Mahmoud Abbas peut faire quelque chose. Donc, il faut absolument qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il soit efficace dans sa façon de voir les choses. Donc, aujourd'hui, ce que nous devons faire, après la Deuxième Guerre mondiale, on a dit plus jamais ça. Et on a été horrifiés, le monde était horrifié par ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine est totalement inacceptable. Mais aujourd'hui, également, à la communauté internationale de se comporter justement. Il faut qu'elle se comporte honnêtement avec le peuple palestinien. On ne peut pas accepter ce blocus avec de barbelés, exactement comme les camps de concentration. Mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire, il faut, quand on veut définir quelque chose, il faut être juste dans nos définitions pour qu'on puisse être crédible. Peut-être que cette comparaison voulait justement, enfin, c'est peut-être le but escompté par le président palestinien, peut-être éveiller les consciences des Européens sur l'impact ou l'ampleur que prend ce conflit justement et ces massacres. Absolument, il est absolument anormal aujourd'hui. Vous savez, moi je suis médecin. Quand je vois des enfants comme ça se faire assassiner comme ça avec des bombes, avec des avions, des F-16, des F-35. Comme ça, sauvagement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Oui. Aujourd'hui, l'armée israélienne, elle est en train de casser du palestinien tous les jours. Elle est en train d'emprisonner. Elle ne respecte pas les libertés fondamentales qui sont sacrées pour le défenseur des droits de l'homme que je suis. Et puis également, je voudrais rajouter quand même quelque chose d'important. Israël, si elle veut être respectée, si Israël veut rentrer dans le rang des nations qui se respectent, il faut absolument qu'elle respecte le droit. Parce qu'aujourd'hui, le droit international s'impose à tout le monde. Donnez-moi une seule occasion où Israël a respecté le droit international et des résolutions des Nations Unies. Jamais Israël se moque du droit international. Et ne se fait pas inquiéter. Il faut trouver le process pour obliger Israël de se soumettre au droit international. Très bien. Je reviens, si vous le permettez, à Amjad Chihab. Monsieur Chihab, peut-on dire aujourd'hui que, par leur silence, les pays européens sont aujourd'hui complices des crimes commis quotidiennement par l'entité sioniste sur les Palestiniens? Tout à fait. Ils sont complices et par leur silence et par leur inefficacité. Tout à l'heure, elle a parlé de l'efficacité du président palestinien. C'est un président affaibli, c'est un président qui attend un processus de paix promis par les Européens, par les Américains. Il y a une promesse de faire un État palestinien aussi par les Européens et par les Américains. Aujourd'hui, l'Europe et les États-Unis protègent Israël. Et il est complice de la crime contre les Palestiniens et l'embargo contre Gaza, le bande de Gaza, c'est pas un holocauste. De tuer un génocide, c'est pas un génocide juste physiquement. Ils sont en train de tuer moralement les Palestiniens. Ils sont en train de leur tuer moralement, pas seulement à la bande de Gaza et les Palestiniens, des réfugiés qu'ils attendent depuis 95 ans le retour en Palestine, les Palestiniens qui attendent en Cisjordanie. C'est pas un génocide, c'est pas un holocauste, c'est pas un massacre, c'est pas une violation. Et où le problème? C'est un problème de terminologie. Et je pense que l'Europe vit, je parle de niveau politique, les responsables politiciens vivent dans une crise morale.
Oui. Et ils ne savent pas. Et le président, il a juste comparé. Il a pas nié l'existence de génocide contre les Juifs au Seconde Guerre mondiale. Les Palestiniens n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé aux Juifs au Seconde Guerre mondiale. Les Palestiniens aujourd'hui payent le prix de la crime des Européens commise contre les Juifs. Les Palestiniens n'ont rien à voir. Et nous, on paye le problème de conscience, le problème de culpabilité des Européens qu'ils ont fait avec les Juifs. Les Palestiniens, normalement, ils ont le droit. Je trouve que c'est un scandale, c'est un vrai scandale aujourd'hui de sacrifier des Palestiniens pour faire plaisir aux communautés juives en Europe, pour faire plaisir aux lobbies juifs aux États-Unis, en Europe, sous le dos de la cause palestinienne, sous le dos des Palestiniens, sous le dos de la vie humaine des Palestiniens. Juste, on ne peut pas comparer. Non, on compare. La tuerie, que ce soit juif, que ce soit palestinien, que ce soit musulman, c'est un génocide, c'est un holocauste. Ce qui s'est passé à Nimar en Asie contre le musulman, c'est un holocauste. Et on ne peut pas comparer juste Holocauste par le chiffre, et c'est pas par les chiffres, c'est par la façon et par la sauvagerie par les auteurs de ces crimes. D'où la comparaison du président palestinien. C'est un problème de terminologie, c'est scandaleux, c'est un autre scandale qui se met à notre scandale. Le droit international c'est appliqué sur tout le monde. Peut-être les Palestiniens n'ont pas la même religion, ils n'ont pas la même peau, ils n'ont pas les yeux bleus. La façon qu'ils réagissent avec les Palestiniens, c'est une réaction raciste de plus. Ils doivent avoir honte de rester juste les mains comme ça, sans rien faire, sans réagir, même sans condamner Israël. Juste, ils condamnent Israël par déclaration de presse, par des sentiments, on se sent un peu inquiet. Et en même temps, Israël continue de faire ses crimes et on est au 3e millénaire aujourd'hui. Oui, très bien, on l'aura compris. Donc, nous allons voir ce qu'en pense François Deroche. Je soulignais le silence à l'instant de la communauté internationale. Est-il synonyme, selon vous, de complicité de ces crimes atroces commis quotidiennement? On le voit. Le silence de la communauté internationale, c'est 2 poids 2 mesures et détestable. C'est quelque chose d'inacceptable pour le défenseur des droits. Excusez-moi, la même communauté qui n'hésite pas à dénoncer, à envoyer des aides, des armes. Par exemple, on l'a vu dans le conflit récemment russo-ukrainien. C'est cette même communauté dont on parle, Monsieur Deroche. Vous avez l'article 15 de la Convention de Rome, qui était à l'origine de la création de la Cour pénale internationale, donne plein pouvoir, sans passer par aucune autre organisation ou organisme, pour pouvoir porter plainte et s'approprier la souffrance du peuple palestinien. C'est maintenant aux Palestiniens eux-mêmes d'agir dans ce sens. Il faut que, au lieu que Monsieur Mahmoud Abbas, effectivement, il a fait quelques déclarations, il a amusé son auditoire, où il a peut-être un peu créé le buzz, mais l'objectif n'est pas là. Il faut absolument qu'on soit efficace sur le plan juridique. Il faut que ces institutions juridiques de justice internationale soient saisies. Parce que moi, je crois en la justice internationale, je crois en la justice nationale. Les juges, ce sont des gens bien, ce sont des gens qui jugent justement, mais il faut pouvoir les saisir. Il faut que M. Mahmoud Abbas travaille efficacement. Et pour cela, la journaliste Shirin Abu Akleh a été tuée dans des conditions absolument scandaleuses, affreuses. Et Israël est responsable de ce crime de guerre. Pourquoi? Jusqu'à maintenant, M. Mahmoud Abbas n'a rien fait. Et puis je rappelle au passage, ça risque de ne pas faire plaisir à Mahmoud Abbas ou à l'autorité palestinienne, mais Mahmoud Abbas, quand il est malade, il vient se faire soigner en Allemagne. Mais quand les Palestiniens sont tués, encerclés, ils ne peuvent pas sortir du territoire de Gaza. Donc je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. Il faut que M. Mahmoud Abbas... Gaza qui est sous blocus. Il est sous blocus, effectivement, mais il faut absolument qu'il aille, il faut qu'il porte plainte. Il y a depuis le 5 février,
2021. Aujourd'hui, il y a une ouverture d'une enquête sur les crimes de guerre en Palestine. Il faut absolument profiter de cela. Maintenant, la Palestine, depuis plusieurs années, elle est adhérente, elle fait partie du tribunal pénal international, elle est État membre, donc aujourd'hui elle peut être entendue, ses plaintes peuvent être acceptées, donc il faut y aller, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte, et puis surtout la peur n'évite pas le danger, il faut essayer d'aller de l'avant. Donc on a compris, Monsieur Desroches, vous êtes en train de souligner peut-être un petit peu le manque de mordant ou le manque d'inefficacité, en quelque sorte, d'efficacité plutôt, des démarches entreprises, notamment par le président palestinien. Pour pouvoir avancer justement sur cette question, Monsieur Desroches, on l'a vu, le président Abbas a lancé plusieurs appels depuis Berlin. Il a appelé les pays de l'Union européenne à protéger la solution à deux États. Cette solution est-elle compromise aujourd'hui ? Mais c'est pas ça qu'il faut faire. On n'a pas besoin d'appeler telle ou telle personne. Aujourd'hui, nous avons une cour pénale internationale. C'est à elle qu'il faut se confier. C'est à elle qu'il faut se plaindre. C'est à elle qu'il faut envoyer les documents. Ce n'est pas aux autres. Vous savez, il faut le demander à cette cour pénale internationale qui est censée juger. Mais si elle n'est pas sollicitée, elle ne pourra pas juger. Oui, hormis le côté juridique, Monsieur Desroches, il y a un processus de paix qui est en place. Le processus de paix, vous savez, c'est comme et la reconnaissance des deux États fait partie, intégrant des conditions d'avancement, on va dire, de ce processus de paix. Le processus de paix, est-ce que vous croyez réellement qu'il y a un processus de paix en Palestine? Moi, je ne crois pas. Aujourd'hui, les Palestiniens sont humiliés chaque jour. Les Palestiniens sont massacrés chaque jour. Et il y a des enfants palestiniens qui sont mutilés. Parce que tout à l'heure, je parlais des blessés de guerre. Vous savez, quand il y a un mort, il est mort. Paix à son âme. Mais quand on a des blessés, c'est ça qui coûte le plus cher à la société. C'est une société qui est paralysée. Ce sont des familles qui souffrent. C'est une vie. Ce sont des vies gâchées. Donc, ça coûte horriblement cher à la société. Donc aujourd'hui, il faut aller droit au but, il ne faut pas tergiverser, il faut être efficace juridiquement, il faut saisir le tribunal, la Cour pénale internationale, qui est seule compétente aujourd'hui de juger parce que quand même aujourd'hui, l'armée israélienne, elle est criminelle. Tout le monde s'accorde à dire, tous les défenseurs des droits de l'homme s'accordent à dire aujourd'hui que c'est un État criminel, il faut appeler un chat, et qu'aujourd'hui, l'État d'Israël viole régulièrement le droit international, a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Je trouve que c'est absolument pour un peuple qui a subi ce qu'il a subi pendant la Deuxième Guerre mondiale, oublier aussi rapidement, aussi vite l'histoire, c'est quelque chose de regrettable et je ne peux que regretter cela. Aujourd'hui, il faut aller, encore une fois, devant le tribunal pénal international. Donc, pour vous, il faut absolument entreprendre des démarches. Ça ne sert absolument à rien. Oui, très bien. Je vais peut-être m'étaler encore un peu plus sur cette question. Nous avons perdu Amjad Shihab, mais nous allons essayer de rétablir la liaison depuis les territoires palestiniens occupés. Monsieur Desroches, la solution à deux États passe par la reconnaissance de l'État de Palestine. Or, beaucoup de pays de l'Union européenne n'ont pas encore franchi ce cap, alors qu'ils reconnaissent bien l'agresseur colonisateur qui est cette entité sioniste. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très bien organisés. Le lobby juif européen et international est très bien organisé. Il est partout. Donc aujourd'hui, il travaille bien. Et donc du coup, la richesse, les entreprises sont quelque part, ont peur de faire confiance aux Palestiniens qui ne représentent pas une force économique, qui ne représentent pas une force financière. Et effectivement, on met de côté le droit international et on ferme les yeux sur les exactions. Mais vous savez, quand je vois des enfants comme ça, quand je vois des obus, je voudrais rapporter une petite précision qui est quand même qui est de taille. Allez-y rapidement parce que nous avons rétabli la liaison avec Amjad Shihab. Allez-y, Monsieur Desroches. Rapidement, vous dire que être sous les bombes, vous savez, vous entendez la bombe partir, mais le temps qu'elle arrive, quand le missile arrive, il y a un laps de temps de quelques secondes. Et ça fait horriblement peur, c'est-à-dire pour les gens qui sont sous les bombes. Vivre sous un État, sous l'occupation et sous un siège
comme l'est Gaza, c'est quelque chose de très traumatisant. Et puis, je dénonce aussi également l'hypocrisie, les deux poids, deux mesures. Regardez comment nous avons fait avec les Ukrainiens et comment on fait avec les Palestiniens. Pourquoi? Nous l'avons souligné en début. Parce que le Palestinien n'a pas la même valeur, la vie d'un Palestinien n'a même pas la même valeur qu'un Israélien ou qu'un Ukrainien. Voilà, il faut s'interroger. Très bien, donc, oui, si vous le permettez, parce que nous sommes un petit peu pris par le temps. Retour au territoire palestinien occupé avec Amjad Shihab. Amjad Shihab, le président palestinien, a aussi appelé les pays de l'Union européenne à aider l'État de Palestine à obtenir une adhésion à part entière aux Nations Unies. Y a-t-il des chances, selon vous, aujourd'hui, de voir cette demande satisfaite? Tout à fait. D'abord, il n'y a pas d'État palestinien, ni sur le plan juridique, et ni sur le plan politique. Il n'y a pas de territoire contenus. La Cisjordanie, c'est morcelé, plus de 400 pièces. Il n'y a pas de continuité territoriale avec la bande de Gaza. La bande de Gaza, elle est sous embargo depuis 15 ans. 2 millions de Palestiniens subissent un embargo et traités comme des chiens. Et ils n'ont pas le droit de sortir, ils n'ont pas le droit de vivre comme les autres humains dans le monde. Et la Palestine n'a pas le siège aux Nations Unies comme un État. Il a un poste d'observateur. Et Mahmoud Abbas a demandé aux Européens de reconnaître l'État palestinien, de commencer à reconnaître l'État palestinien. Mais est-ce que cette demande a-t-elle une chance aujourd'hui d'aboutir? Que des pays européens reconnaissent les Européens le disent clairement par les voix des ministres des Affaires étrangères. Ils disent si on va reconnaître un État palestinien, on va reconnaître un État palestinien viable. Ils savent très bien qu'Israël a rendu la création d'un État palestinien impossible, surtout avec la politique de colonisation. On n'a pas voilà, ni au niveau juridique, ni au niveau politique, on ne peut pas créer un État. Et les Européens jouent le rôle d'hypocrisie pour les Palestiniens. Ils leur donnent que de promesses. Et je vais parler de la internationale, la Cour pénale. À chaque fois que les Palestiniens essayent par le président Abbas essaye d'aller à la Cour pénale internationale, il commence à faire de pression, on va arrêter. Amjad Shihab, vous m'entendez? Voilà, nous avons perdu une nouvelle fois la liaison avec Amjad Shihab. Peut-être qu'il s'agit de la dernière question, François Deroche. Il reste un petit peu moins de 2 minutes. La visite de Mahmoud Abbas aujourd'hui en Allemagne intervient à un moment où les agressions sionistes ont repris de plus belle. Pas un jour ne passe sans que l'on parle d'assassinats, d'arrestations, de construction de colonies. Ajoutez à cela les provocations récurrentes des colons à la mosquée Al-Aqsa. Pourquoi ne se rendre en Allemagne à ce moment précis? J'ai bien compris qu'en fait, au départ, pourquoi ils sont venus en Allemagne pour des questions de santé, parce qu'ils voulaient se faire soigner. Si mes souvenirs sont bons, c'était ça. Mais au-delà de ça, il est temps aujourd'hui d'aller à l'essentiel et de saisir encore une fois le tribunal pénal international, la Cour pénale internationale. C'est la seule et unique solution pour trouver une solution à la souffrance du peuple palestinien. On ne peut pas accepter encore à voir sans réagir le massacre des Palestiniens. Parce que tous les ans, pratiquement, on a des bombardements sauvages comme ça. Tous les ans. Moi, je pense également à tous les... Vous avez vu ce qu'a fait l'armée israélienne avec Shirin Abu Akleh devant les caméras du monde entier. Alors moi, j'ai une pensée pour ces Palestiniens qui sont dans leur geôle, dans leur prison, à subir la violence de l'occupant israélien. Effectivement, moi je dis qu'il faut absolument agir vite et agir vite devant les institutions judiciaires internationales. Très bien, donc vous restez là-dessus. Donc pour vous, il est impératif de saisir les instances internationales, on l'a compris, donc dans l'urgence.
M. Mahmoud Abbas Oui. doit aujourd'hui... Malheureusement, nous devons conclure, François Deroche. J'aurais aimé vraiment continuer ce débat avec vous et avec Amjad Chihab, qu'on a perdu d'ailleurs, et qu'on remercie. On me dit qu'il est de nouveau avec nous. Amjad Chihab, vous nous entendez? Oui, juste s'il vous plaît, un petit éclairage. Un petit mot pour conclure. A déjà pris une décision en 2003. Qu'est-ce qu'on a fait avec la décision? Mais qui va appliquer les décisions de droit, le cours pénal de droit international? Oui. Le problème, c'est la communauté. Oui. C'est les Américains, les Européens. Nous aurons peut-être des précisions dans un nouveau numéro d'édition spéciale. Nous devons, Monsieur Chihab, rendre l'antenne malheureusement. Amjad Chihab, qui est professeur et géopolitologue à Al-Quds et président de l'Académie Chihab Al-Maqdisi. Merci d'avoir été avec nous. François Deroche, vous remercie également. Vous êtes président de l'ONG Justice et Droit sans frontières. Cette émission touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez la revoir et revoir d'autres programmes d'Al24 News en vous rendant sur le site de la chaîne et à travers les réseaux sociaux accessibles, à travers le QR code qui s'affiche en bas de votre écran et que vous pouvez scanner. Excellente soirée.